Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000, leçon 8. Je rappelle que j'enseigne sur YouTube et sur TikTok la langue Wobé depuis un certain temps. Nous sommes à la leçon 8. Les leçons sont indépendantes, donc vous pouvez suivre, vous prendre le train en cours. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Il y a une phrase qui est à l'étude qu'on appelle la phrase clé. C'est cette phrase que j'ai traduite en Wobé et c'est à partir de cette phrase que j'ai fait mon cours. Alors la phrase est imposée par le livre de CP1 des années 2000. Voici donc un dessin. On va donc lire la phrase qui est à l'étude. Je la lis pour vous. Lolé joue avec le bébé. Je reprends. Lolé joue avec le bébé. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc, en langue Wobé, on dit Lolé ke joue de nie fa. Je reprends. Lolé ke joue de nie fa. Nous allons donc poursuivre. Traduisons mot à mot la phrase Lolé joue avec le bébé. En français, Lolé, en langue Wobé, ça reste Lolé, c'est un nom propre. On le garde tel qu'il est. Joue, en français, en langue Wobé, c'est nie fa. Je rappelle que pour montrer qu'une action est en cours, en Wobé, il est préférable d'ajouter nie. Fa, seul ça signifie joue, mais il faut ajouter nie pour dire que l'action est en cours. Avec, en Wobé, c'est en français, en Wobé, on dit que le bébé, c'est jou de. Jou de. Donc, jou, c'est enfant, de, c'est le nouveau. Profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé les liens familiaux. Je profite de ce cours pour dire merci à tous ceux qui suivent ce cours-là depuis un certain temps, depuis les États-Unis, le Canada et Haïti, sur le continent américain. Donc, il y a les États-Unis, le Canada et Haïti. En Europe, il y a la France qui est en tête, à suivre les pays suivants, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Russie et la Biélorussie. Je vous dis merci de suivre ce cours. Vous pouvez continuer. En Afrique, il y a la Côte d'Ivoire en tête, c'est normal. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a le Maroc qui suit, le Burkina, le Sénégal, la Tunisie, le Ghana, le Congo et la Guinée. Et en Asie, Moyen-Orient, c'est le Koweït. Je vous dis merci, vous pouvez continuer de suivre. Donc, je disais, profitons de cette phrase à l'étude pour exprimer en langue Wobé les liens familiaux. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 8, ma famille. Comme on dit ma famille en langue Wobé, c'est en tché. En tché. Je rappelle que les leçons sont indépendantes. Vous prenez la leçon que vous voulez et vous suivez. Voilà. Il n'y a rien de difficile. J'explique le plus simplement possible. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Parce qu'il a dit des exceptions. Dans la langue française, une fille, le pronom personnel qui convient, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain de nos races, les pronoms personnels qui conviennent sont il, elle, et quand c'est les objets, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Je voulais bien préciser cela. Je voudrais rappeler que l'humain de nos races, il est respecté autant que le masque. Si vous le connaissez bien, puisque c'est par l'esprit qu'on juge le genre, qu'on précise le genre, alors pour le mettre sur la première ligne ou alors pour le mettre sur la deuxième ligne. Le masque, il est vénéré chez les ouais. Alors chez les ouais, il ne faut pas le placer sur la première ligne ni sur la première ligne, parce que son esprit n'est pas maîtrisé. C'est un sacrilège que de le placer soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne. Parce que son esprit n'est pas maîtrisé, les ouais croient toujours en la réincarnation. Merci, nous allons donc progresser après ces mises au point. Voici donc la leçon du jour à proprement parler. Voici les parents de Lolé. Alors, tout à l'heure, on dit Lolé joue avec le bébé. Voilà, donc on va partir de Lolé. Voici les parents de Lolé. Donc, comme on va dire ça en langue Wobé, c'est Lolé a tché mou. Donc, a mou, c'est voici. A tché, c'est pour dire les parents de. Donc, en français, on dit voici les parents de Lolé. En Wobé, c'est Lolé a tché mou. C'est inversé.
Donc mou c'est ici, c'est voici. Et puis Ache c'est pour dire les parents d'eux. Alors voici donc une famille que j'ai présentée. Ça vous permet de savoir comment on dit mon papa, ma maman, ainsi de suite. J'ai déjà fait dans certains cours, mais je récapitule un peu. Voici l'olé au milieu. On va commencer par le côté maternel. Alors, man, c'est une appellation affectueuse que souvent on dit. Alors, en langue obé, comment on dit, pardon, excusez-moi, maman. Comment on dit, c'est une façon affectueuse d'appeler sa maman, maman. Alors, comment on dit ça en langue obé? On dit man. Je reprends, man, c'est facile à dire. On reste du côté maternel. Alors, la mère de l'olé, comment on va dire ça en langue obé? C'est l'oléa-déa. L'oléa-déa. Ou, de la forme contractée rapide que les gens utilisent, c'est l'oléa-dé. Je reprends, l'oléa-dé. Voilà, nous continuons. Voici donc la mère de l'olé ici. Voici maintenant la grand-mère, on va voir. La grand-mère de l'olé. On va dire ça en langue obé. C'est l'oléa-nan. Nan, c'est la grand-mère. Donc, ce qui appartient à l'olé, donc on met A en obé. L'oléa-nan. Nous poussons du côté paternel. Papa, c'est une manière affectueuse d'appeler son papa. Comme on dit ça en langue obé, on dit ba. Je reprends, ba. Le père de l'olé. En langue obé, on dit l'olé à bois. Je reprends, l'olé à bois. Ou l'olé à beau. C'est la forme contractée, la forme rapide. L'olé à beau. Le grand-père de l'olé. On a fini le père, on va passer au grand-père. Le grand-père de l'olé. En langue obé, on dit l'olé à méa. Je reprends, l'olé à méa. Il faudra faire attention à le mot méa, parce que les obé l'utilisent pour désigner le grand-père, mais il l'utilise aussi pour désigner l'oncle. Voilà. Donc il l'utilise pour les deux. Donc on va faire avec aujourd'hui, on va dire méa sur le grand-père. Voilà, nous poursuivons. Voici notre famille. La petite sœur de l'olé. Alors, on va traduire ça en langue obé. L'olé a dei nyon bao. Je reprends. L'olé a dei nyon bao. Donc nyon bao c'est la fille. Dei c'est cadet cadette. Voilà. Le petit frère de l'olé. Comment on dit ça en langue obé? C'est l'olé a dei nmon. Il dit A, c'est pour dire une appartenance. Hein. Voilà. L'olé a dei nmon. Donc cette fois-ci, le cadet, c'est un garçon. Ici, le cadet, en français, on va dire la cadette. Le cadet, donc, c'est une fille. Donc, nmon, c'est pour dire garçon. Donc, l'olé a dei nyon pao. L'olé a dei nmon. Maintenant, la grande sœur de l'olé, comment on dit ça en langue obé? On dit l'olé a dro. Je reprends, l'olé a dro. Le grand frère de l'olé, en obé, on dit l'olé a fein. Je reprends, l'olé a fein. Ma grand-mère, comment on dit ça en langue obé? Ma grand-mère, on dit un an. Je reprends, un an. Mon grand-père, un méan. Je reprends, un méan. Voilà. Le mot méan est utilisé aussi pour désigner l'oncle, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Mais ici, je le prends dans le sens de grand-père. Un méan. Merci. Nous poursuivons avec la dernière image. Voilà. Alors, voici donc la famille encore. La femme de l'olé. Alors, comme on dit ça en langue obé, on dit l'olé à nyon. Je reprends, l'olé à nyon. La mère de la femme de l'olé. L'olé à nyondé. L'olé à nyondé. Le père de la femme de l'olé. C'est l'olé à nyonbo. L'olé à nyonbo. Le mari de Rosine. C'est Rosine à coin. Rosine à coin. Enfin, c'est un peu à les beaux-parents. Mon beau-parent. En obé, on dit ambia. Ambia. Mes beaux-parents. Ambia, oui. Je reprends. Ambia, oui. Je vous dis merci.